Monsieur le Président Martin, la succession n'était pas chose évidente, tant le tribunal de commerce d'Antibes était personnifié par Monsieur le Président Perugini. Président un jour, président toujours, je profite, Monsieur le Président Perugini, pour vous faire part du grand plaisir que j'ai à vous voir aujourd'hui. Je vous renouvelle toutes les louanges que j'ai pu vous adresser à l'occasion de mon discours l'année dernière, à l'exception peut-être de celle tenant à vos qualités de joueur de basket. J'ai bien peur que les Sharks d'Antibes m'aient pris au mot et que le choix de vous mettre dans leurs 5 majeurs ait contribué à leur relégation en Pro B. A l'inverse, vos qualités présidentielles demeurent intactes et me permettent de vous dire, Monsieur le Président, merci pour ce moment. J'ai pu constater cette année, Monsieur le Président Perugini, que vous n'aviez pas le monopole du cœur, tant Monsieur le Président Martin a su suivre vos pas dans ce chemin humaniste. Humaniste dans vos rapports avec les juges consulaires, vous avez su, Monsieur le Président Martin, éviter l'écueil d'un président jupitérien, sans toutefois tomber dans le président normal. J'ai été le spectateur de la qualité de vos rapports avec ceux que vous appelez, à juste titre, mes juges consulaires, et qui ne se sont pas contentés de vous élire comme président, mais qui vous ont réellement adopté. Vous avez su vous ériger en président protecteur, n'hésitant pas à monter au front pour eux quand cela s'avérait nécessaire. Ce courage vous exclut du périmètre d'une citation d'un président décédé en 2019. On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf des couilles, par manque de donneur. Ce qui vous caractérise également, c'est le mouvement. J'ai souvenir de vos discours l'année dernière, présentant les différents chantiers que vous alliez ouvrir. J'avais l'impression de vous entendre claironner. Le changement, c'est maintenant. La protection des juges consulaires, c'est maintenant. La formation, c'est maintenant. La déontologie, c'est maintenant. L'aide aux entrepreneurs, c'est maintenant. L'ouverture, c'est maintenant. Les sanctions, c'est maintenant. Protecteurs à l'écart de vos juges consulaires, nos échanges ont toutefois permis d'observer que vous étiez également exigeants à leur égard. Votre première exigence réside dans le devoir de formation, qu'à l'instar de la loi, vous imposez à vos juges consulaires. Il me semble vous entendre leur dire « Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet !» Illustrant le fait qu'à Antibes, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous avez su organiser des ateliers de formation au sein même du tribunal de commerce d'Antibes. En vous appuyant sur les ressources humaines dont disposait la juridiction commerciale, conscient de la qualité de l'ensemble de nos mandataires et administrateurs, vous avez su vous appuyer sur eux pour actualiser et perfectionner les connaissances juridiques des juges consulaires. Tout comme le président Perugini, votre seconde exigence à l'égard des juges consulaires se concentre sur les questions déontologiques. Nous avons régulièrement échangé sur notre vision commune du tribunal de commerce. Éloigné des réseaux d'influence, le tribunal de commerce doit œuvrer pour la justice. Je sais que votre action s'inscrit totalement dans cette direction. Je connais votre indifférence à ceux qui pourraient tenter de jouer de leur influence. Elle me semble parfaitement résumée par une célèbre citation du président Chirac. Ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. Moi, président, je soutiendrai mes juges consulaires. Moi, président, je formerai mes juges consulaires. Moi, président, j'imposerai le strict respect des règles déontologiques à mes juges consulaires. Moi, président, j'intégrerai le tribunal de commerce d'Antibes au réseau APESA. Cette promesse de campagne, vous avez su également la tenir. Moi, président, j'ouvrirai le tribunal de commerce d'Antibes. Promesse tenue, Monsieur le Président, puisque vous avez ouvert le tribunal de commerce d'Antibes à de nouveaux commissaires-priseurs. J'observe que vous avez également ouvert notre juridiction consulaire à un nouveau mandataire judiciaire, en la personne de maître Yann Lefort. Moi, président, je maintiendrai de bons rapports avec le parquet. J'avais souhaité que vous puissiez présider une chambre des procédures collectives afin de se voir régulièrement. Vous avez fait droit à ma demande. Cela a permis de pouvoir avoir de nombreux échanges, de pouvoir avancer sur ces thématiques-là. Vous avez également accepté de présider la chambre des sanctions, qui est une activité de plus en plus prégnante au regard du nombre de requêtes que je vous ai déposées cette année. Un président humain, un président ouvert, un président dynamique. Vous avez su, Monsieur le Président, poursuivre l'œuvre du président Perugini et être digne de ses hautes fonctions.
Monsieur le Président, je vous dis au revoir.